Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du concept qu'il y a dans Prospeneo entre les propriétés et les annonces. Comme vous pouvez le voir sur mon schéma, sur la gauche, vous avez donc deux catégories de regroupement de propriétés. Alors, ce qu'on appelle une propriété communément, c'est un appartement, un terrain, une maison. Voilà, c'est, on va dire, tout l'élément, on va dire, physique et cadastral qui vous permet demain de pouvoir revendre ce terrain ou cette maison. Une fois qu'on a défini ce que qu'était une propriété, l'idée c'est que ces propriétés-là aujourd'hui, elles peuvent être regroupées au sein d'immeubles, par exemple dans le cas d'un appartement ou de plusieurs appartements, mais ces propriétés peuvent être aussi complètement distinctes les unes des autres. Par exemple, vous pourriez avoir la propriété numéro 4 qui est un terrain, et donc on ne pourrait pas forcément relier un immeuble puisqu'il n'y aurait pas d'intérêt. Donc, ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, la propriété, c'est l'élément de base. On va dire que c'est votre data, votre donnée, qui va vous permettre ensuite, à partir de cette propriété, de pouvoir faire une estimation, de pouvoir le mettre en location, de créer une annonce de location ou de créer une annonce de vente. Dans le premier schéma, comme vous pouvez le voir sur la propriété numéro 1, on a fait une flèche bidirectionnelle. Pourquoi? Parce que vous allez, à chaque fois que vous allez, par exemple, créer une propriété, par exemple pendant votre prospection, si demain vous avez l'opportunité de la mettre en vente, vous allez donc partir de données que vous avez déjà inscrites sur cette propriété et vous allez la compléter dans le cadre d'une vente, par exemple avec un prix, un numéro de mandat, ou peut-être des photos différentes et un descriptif internet. Si maintenant je prends l'exemple de la propriété numéro 4, vous voyez que dans ce contexte, on pourrait aussi créer une annonce de vente sans au préalable avoir créé une propriété. Et là, dans ce contexte-là, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez créer votre annonce de vente, ça va automatiquement enrichir votre base de données avec une nouvelle propriété. Le gros avantage de faire ça, c'est que du coup, vous allez pouvoir, au fur et à mesure de votre activité, commencer à vous créer une base de données unique et qualifiée. Et ce qui est bien, c'est que du coup, les données que vous allez mettre dans les propriétés vont servir à 80% de votre annonce de vente, puisque, encore une fois, tout ce que vous aurez déjà pré-rentré, comme l'adresse, le nombre de pièces, le nombre de chambres, ces choses-là que vous avez déjà, vous pourriez avoir, va déjà être complété dans l'annonce de vente. Donc il faudra juste, dans l'annonce de vente, mettre les éléments qui sont propres à votre mandat. Pour illustrer tout ça, je vous propose de vous montrer directement dans Prospeneo comment ça se matérialise. Vous voyez, typiquement ici, je suis sur une propriété qui est de type appartement au 12 rue de Paris. Donc, j'ai des éléments clés dans cette propriété qui sont par exemple un nombre de chambres, l'étage, le niveau, la surface, prestations intérieures-extérieures. J'ai des éléments qui sont liés aussi, par exemple, à des éléments financiers, chauffage, eau chaude. Alors, bien sûr, vous n'avez peut-être pas forcément toutes ces données-là, mais si vous les avez, vous les remplissez au fur et à mesure. Et des éléments qui peuvent être liés, par exemple, au lot et aux surfaces. Une fois que vous avez tout ça, vous voyez que sur la droite, vous avez un item qui s'appelle Annonce. Et ici, je peux voir justement à partir de ma propriété que cette propriété a été mise en vente. Donc là, c'est une vente en attente d'ailleurs parce qu'elle n'est pas complétée. Et qu'au mois d'avril, il y a une vente qui est toujours en cours d'ailleurs au prix de 600 000 euros. Alors, je vous ai donné un cas extrême parce que c'est peu probable d'avoir, par exemple, sur une même propriété, deux mandats coup sur coup qui sont en vente. On pourrait peut-être imaginer pour le coup ici plutôt un mandat de location et un mandat de vente si le propriétaire ne sait pas s'il veut le vendre ou louer. Et donc si maintenant je clique sur le détail de la vente en habitation ici, donc là je l'ouvre sur un nouvel onglet, vous allez voir qu'en réalité on va intégrer dans l'annonce de vente, alors je sais que c'est une annonce de vente puisque vous voyez ici j'ai bien la notion de prix, mais ce qui est génial c'est que dans cette partie-là, vous voyez que globalement je retrouve déjà les données pré-remplies de ma propriété. Et pour cause, puisqu'on voit bien ici d'ailleurs que dans le chaînage qui se trouve juste au-dessus, on a bien la source, on va dire, de cette annonce de vente est bien un appartement. Et donc je vais retrouver les éléments de ma propriété ici. D'ailleurs, si je remplis par exemple un élément financier sur cette partie-là, par exemple en taxe foncière et que j'enregistre, et que je retourne ensuite dans la partie appartement, vous allez voir que on va avoir une mise à jour de la propriété qui va se faire au niveau de cet élément financier. Donc là, on retrouve bien nos 700 euros. Si maintenant je clique sur... Donc là, je suis retourné sur ma propriété. Donc on va revenir peut-être sur le premier onglet. Et donc là, vous allez voir que si maintenant je
clique sur la deuxième annonce de vente. Donc là, j'ai bien la deuxième annonce de vente qui est ici. Donc on voit ici d'ailleurs que j'ai pas de prix parce qu'elle est d'ailleurs incomplète, comme on peut le constater, puisqu'il manque des éléments. Mais vous voyez que là, dans cette annonce-là, j'ai récupéré exactement les mêmes informations. Même entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai complété avec la taxe foncière, j'ai récupéré tous les éléments. Donc pour revenir sur notre concept et notre tableau, vous voyez qu'aujourd'hui, les éléments sont interconnectés. Ce qui veut dire que systématiquement, quand vous allez créer une propriété dans le cadre de votre prospection, ça va vous permettre d'avoir des informations que vous allez récupérer pour créer une annonce de vente ou de location ou une estimation locative. Et à contrario, si vous partez de zéro et que vous avez l'opportunité de rentrer un mandat de vente, vous allez créer votre mandat de vente, mais ça va créer en même temps une base de données qui, elle, va être unique et qui va vous permettre de enrichir votre base de données.